Et bonjour les amis, nous retrouvons le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 28. Nous allons lire les versets 1 à 16 pour parler de l'accueil à Malte. Car nous avons bien vu hier, le bateau est arrivé et s'est échoué dans le sable, qu'il y avait une baie avec une plage, et donc les gens sont arrivés. Nous allons maintenant découvrir qu'ils sont à Malte. Une fois hors de danger, nous avons que l'île s'appelait Malte. Les autochtones nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. Allumant en effet un grand feu, ils nous en ont tous fait approcher, car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois mort et l'a jetée dans le feu, lorsque la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'accrocha à sa main. À la vue de cet animal qui pendait à sa main, les autochtones se disaient les uns les autres « Cet homme est certainement un assassin. Il a bien échappé à la mer, mais la justice divine ne lui permet pas de vivre. » Mais Paul, en réalité, a secoué la bête dans le feu sans ressentir le moindre mal. Eux s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort. Mais après une longue attente, ils ont constaté qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Changeant alors d'avis, il répétait « C'est un dieu ». Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient au premier magistrat de l'île nommé Publius. Il nous a accueillis, hébergés amicalement pendant 3 jours. Son père se trouvait alors alité, en proie aux fièvres et à la dysenterie, mais Paul s'est rendu à son chevet et par la prière et par l'imposition des mains, il l'a guéri. Et par la suite, tous les autres habitants de l'île qui étaient malades venaient le trouver et les étaient guéris à leur tour. Ils nous ont donné de multiples marques d'honneur et quand nous avons pris la mer, ils avaient pourvu à nos besoins. Car c'est 3 mois plus tard que nous avons pris la mer sur un bateau qui avait hiverné dans l'île. Il était d'Alexandrie, il portait les Dioscures comme enseigne. Nous avons débarqué à Syracuse pour une escale de 3 jours, et de là, bordant la côte, nous avons gagné Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'était levé, et nous sommes arrivés en 2 jours à Pouzzoles. Nous avons trouvé là des frères qui nous ont invités à passer une semaine chez eux. Voilà comment nous sommes allés à Rome. Depuis cette ville, les frères qui avaient appris notre arrivée sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Quand il les a vus, Paul a rendu grâce à Dieu. Il avait repris confiance. Lors de notre arrivée à Rome, Paul avait obtenu l'autorisation d'avoir un domicile personnel avec un soldat pour le garder. Alors, évidemment, il faut voir qu'à l'époque, où on parle de ce livre, les gens des îles étaient en général assez mal cotés. On les appelait les barbares plutôt que les autochtones. Et souvent, quand ils faisaient un grand feu sur la plage, c'était pour faire brûler les restes des pauvres personnes qui s'étaient réfugiés dans les îles. Ceux qui avaient sombré au large, mais qui avaient réussi à se récupérer. Donc on est plutôt dans l'ambiance des pirates que dans l'ambiance des nounours. Or, eh bien ici à Malte, il s'avère que les gens sont absolument accueillants. Bon, nous avons évidemment l'épisode de la vipère va aider un peu. On se rend compte que Paul, en fait, reprend son image ancienne, c'est-à-dire celle d'un homme qui guérit et qui éventuellement enseigne. On n'est plus dans le sage qui donne des conseils en mer. Et puis voilà, je dois vous dire, Luc fait quand même beaucoup preuve d'humour parce qu'il a appelé le navire les Dioscures. Il faut savoir que les Dioscures, c'est le nom qu'on donne à Castor et à Pollux, qui sont les 2 fils jumeaux de Zeus. Or, Castor et Pollux sont connus pour être, d'une part, en effet, les patrons des marins, mais aussi les protecteurs des innocents. Et au cas où on aurait oublié, Paul est prisonnier, certes, mais innocent. Voilà.
Et puis donc on comprend que bien les frères chrétiens sont au rendez-vous puisqu'ils viennent attendre Paul sur le chemin. Et bon, on verra que, en tout cas pour l'instant, Paul a l'air d'être bien accueilli sur le chemin de Rome. À demain.